With my girlfriend, every day is an adventure. This one starts with a puppy. The pup's out at the beach, so I power up Rove, my new dash-top computer. Rove keeps me connected, but I can keep my hands on the wheel and my eyes on the road. I say the address and it shows up on Rove's clear screen. With real-time traffic data and alerts, Rove cuts way down on arguments. Traffic ahead. Turn left and take the bridge. It's good having a traffic guru on your side. I get a text from my buddy Max. Wanna help me move? I don't text and drive, so I hit him up with an auto reply. Sorry, dude. Rove's our personal DJ, streaming loads of music apps to keep us jamming. It also has its own 4G connection, so it doesn't need to be synced. That's clutch when we need the phone for something else. Rove finds us some amazing Thai food. My girlfriend takes a selfie, and our post gets some love. Next, Rove gets us to a place where we do a little navigating of our own. Finally, time to meet the puppy. Needless to say, we believe in love at first sight. The perfect end to the perfect day. All right, Rove, take us home. Je m'appelle Pierre, je suis d'origine québécoise et j'ai fait 36 métiers dans ma vie. J'ai travaillé le bois, j'ai été agriculteur, j'ai fait du parapente professionnellement. J'ai toujours eu une passion pour le vélo et maintenant je vends des vélos et je dessine. C'est vrai que la première fois où tu es venu à l'atelier, on s'est demandé un peu qui c'était cet énergumène là. Ouais. Et finalement, il nous a présenté ça. Et on a quand même été chanceux de le rencontrer parce que c'est pas tous les jours que tu rencontres quelqu'un qui veut faire un vélo de bois, puis encore moins souvent
quelqu'un qui en est capable? Ben moi, je cherchais des professionnels qui étaient capables de mener le projet à bout, qui étaient capables d'amener le projet à l'excellence. Quand j'ai observé Pierre travailler, en fait, puis je me suis aperçu à quel point c'était difficile de faire un vélo de bois. Quand j'ai vu ce que ça donnait, jusqu'où il était capable d'amener le projet, j'ai tout de suite dit à Nicolas, il faut qu'on fasse quelque chose avec, et il faut qu'on le commercialise ce vélo-là. Le bois qu'on utilise, c'est du frêne, Fraxinus americana, qui est un bois indigène du Québec, du Canada, et qui a été utilisé traditionnellement pour ses qualités justement d'absorption de la vibration et aussi pour le pliage. Le fait que le bois soit local, c'est important pour nous. On veut travailler localement, on fabrique le vélo ici, à Montréal, et on veut que ça reste comme ça le plus possible. Moi, la première fois en fait, où on m'a dit tu vas peut-être participer à ce projet-là, c'était génial quoi, parce que mes grands-parents ont été ébénistes, ils ont des meubles au musée d'Orsay par exemple. Puis pour moi, c'est ce genre de projets qui vont rester et c'est vraiment fort quoi. Tout le monde qui le voit sont vraiment impressionnés, puis on a envie de l'essayer, puis c'est ça. Hein, ouais, quand on roule sur un vélo de métal, par exemple, on sent sur la route tout ce qu'il y a, les bosses, on les sent dans le guidon, on les sent dans la selle, tandis qu'avec le vélo de bois, les vibrations sont absorbées dans le bois même. C'est ça qui est absolument exceptionnel. Jusqu'à maintenant, on a fait plusieurs prototypes, on les a testés, on a roulé avec, on l'a fait essayer à des gens. Mais c'est sûr que ça entraîne beaucoup de coûts. Il faut qu'on développe des pièces pour le vélo, aller trouver des fournisseurs de pièces spécifiques. Il y a tous les groupos à acheter pour les prototypes, les équiper, les monter. Donc on a besoin de votre aide. Maintenant, on est rendu là. Si on veut aller plus loin, puis si on veut vous le proposer, si on veut le commercialiser, c'est de vous qu'on a besoin maintenant. Merci.代表の大新です。我々クラシコはなぜ白衣にはペラペラで同じような作業着しかないのかという疑問からスタイリッシュで自信を与える白衣を生み出してきました。聴診器が発明されてから200年、医療従事者の多くが手にし毎日使う道具であるにもかかわらず、聴診器はずっと同じ形でした。毎日そして一日中使うものと考えた時に、この聞きやすさ使いやすさはベストなのか、そんな疑問から私たちは聴診器をゼロから再構築しました。今日はそこから生まれた新しいプロダクトをご紹介します。第2の聴診器ユースコープです。ユースコープの開発には日本のトップクラスの聴診器メーカーと第一線で活躍するプロダクトデザイナーともに3年近くの期間を費やして挑戦してきました。ただ美しいわけでは決してありません。デザイン、素材、その全てに理由があります。まず波形の違いをご覧ください。ユースコープはダイヤフラムからイヤーピースまで空気を逃さない設計を行い、音の減衰を最小限に抑えることに成功しました。また耳へのフィット感も追求。独自開発した流線形の形状と T 字部分の内部構造により、一般的な聴診器と比べて耳への強い圧力を 30% 軽減することに成功しました。この流線形の形状は耳だけではなく首への心地よいフィット感を生むことにもつながりました。美しく聞きやすいことはもちろん、我々は使いやすさを高めることにも努力を惜しみません。この特徴的なチェストピースは人間工学に基づいて設計しました。指に自然とフィットするだけでなく、手首の可動域を最適化するため、
患者さんの体のラインに合わせた自由な聴診が可能です。If I'm seeing a lot of patients of different ages, different body habits, I can also kind of glide the stethoscope very easily on their bodies. It's very light, and it's just kind of very kind of smooth and very easily manipulated. All day from the earbuds down to the bell, I've noticed that the design is very ergonomic, very physician-friendly, very easy to use, and very comfortable. And that is why I was very impressed with this single bell stethoscope. いつも持ち歩くものなので、診察以外の時もスマートに、使わない時は小さく折りたたんでポケットへ収納してください。聴診器を見つめ直すという情熱から作り始めた第2の聴診器ユースコープ。使っていただければ、あなたの手が、耳が、体がその革新に気づくはずです。